on se retrouve pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, votre vidéo arrive un petit peu après les 3-4 premières, je crois que j'en ai mis 4 en ligne, je crois. Je prends mon temps, je prends le temps nécessaire. Je ne cours pas justement après le temps. Je vais pas sortir les vidéos pour les sortir. Ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi. Voilà, j'ai les tirages semestriels à réaliser en ce moment aussi. Donc du coup, voilà, ça prend un petit peu de temps pour arriver. Mais voilà, je tiens à vous proposer quand même quelque chose, un contenu de qualité et je préfère prendre mon temps plutôt que de précipiter les choses et de vous proposer un tirage qui n'est fait qu'à moitié. Donc je préfère prendre mon temps, voilà, quitte à ce qu'il y ait un jour ou 2 ou 3 de retard, et ben c'est pas grave, je préfère proposer quelque chose d'abouti avec de belles énergies. Alors, pour vous, les Capricornes, donc là, c'est la formule de l'été, formule différente de ce que je vous propose habituellement en mensuel. Là, on a les mois de juillet et août. On va voir l'énergie de juillet, l'énergie d'août. On va voir votre énergie à vous sur le mois de juillet et sur le mois d'août. On regarde ce qui se passe au niveau sentimental, professionnel et matériel et financier. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vérifie. Ouais. Peut-être je peux les remonter un petit peu comme ça. Bon, c'est pas... Voilà, histoire que vous puissiez voir correctement les cartes du tarot qui sont en dessous. Mais de toute façon, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, vous verrez toutes les cartes. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. On va commencer par les énergies de juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile et le 6 de denier. Bon, c'est intéressant. L'étoile, c'est une carte qui représente l'espoir, la confiance, l'espérance, l'espoir. Ça peut être dans ce qui se passe en soi, par rapport à soi, ou ça peut être situationnel. L'énergie de l'étoile, particulièrement pour le mois de juillet, c'est une énergie quand même de sérénité, une énergie de confiance. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, mais on a bon espoir. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée avec cette carte-là. Alors ça peut avoir un rapport avec la sphère matérielle et financière, et j'y reviendrai après, on va aborder ce point-là, puisqu'en plus ici, il en est question, avec le petit Lenormand, mais j'y reviendrai après. Le 6 de denier, on va parler ici d'équilibre, peut-être au niveau matériel et financier, ou alors notion d'équilibre concernant une attente ici. Voilà. Donc là, on a une très belle énergie pour vous sur les 2 mois de cet été, la notion de confiance et d'espoir, et puis la notion également d'équilibre. Là, il peut y avoir un retour. Peut-être que vous attendez le retour de quelque chose, soit dans une situation, une relation dans laquelle vous êtes beaucoup investi, soit vous attendez un retour matériel, financier, quelque chose de très concret, ou vous attendez peut-être un remboursement. Ça, c'est possible. Alors avec le 6 de denier, si c'est le cas, ce sera plutôt au mois d'août, et on a cette notion ici de récolte. On récolte quelque chose par rapport soit à une notion d'investissement, on s'est beaucoup investi pour quelque chose ou pour quelqu'un, et là on a finalement le retour de cet investissement avec le 6 de denier. Et sinon, c'est effectivement une notion de retour par rapport à du matériel, à du financier. On peut parler ici d'argent, donc potentiellement d'un remboursement. On va regarder maintenant votre énergie à vous, les Capricornes, sur le mois de juillet. Alors je vais fermer ma fenêtre parce que je crois que je vais avoir un petit peu de bruit, je sens venir le truc. Hop. Voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous sur le mois de juillet. On voit que vous vous débattez ou vous combattez quelque chose. Vous voyez, vous avez ce 9 de bâton dans votre énergie sur le mois de juillet. Donc, il y a ce côté où on a beaucoup donné, on a beaucoup fait, on s'est beaucoup investi, on a été vraiment dans l'action pour quelque chose. Et on voit que là, il peut y avoir quelque part une forme d'essoufflement, une forme de fatigue. Mais en même temps, avec cette carte-là, on est sur un 9, bientôt sur le 10. Donc j'ai l'impression que là, il y a quand même cette idée de tenir bon, cette volonté de tenir bon. Soit c'est un fait, soit c'est un conseil que l'on vous donne. À vous de voir par rapport à vos énergies à vous. Est-ce que vous êtes déjà dans cette combativité, dans cette volonté de vouloir tenir bon coûte que coûte pour aller au bout de quelque chose, pour accomplir quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment un conseil qu'on vous donne ici? Si c'est relationnel, ça peut très bien être par rapport à une personne qui est du signe du Bélier. Ensuite, on
on a l'énergie de l'empereur. Donc là, il y a un combat qui est mené, peut-être, on veut aller au bout de quelque chose, il y a une détermination ici, rapport à la sphère professionnelle, c'est possible. Et on va en parler également ici, dans le tableau, ce petit tableau ici avec le Lenormand. Rapport à votre hiérarchie. Donc peut-être que là, il y a une confrontation ou un désaccord, où vous voulez absolument obtenir quelque chose de votre hiérarchie. On peut parler de ça. Après, avec l'énergie de l'empereur, il y a cette idée pour ce combat dont il est question ici, que ce soit pour vous-même ou par rapport à une situation. Avec cette énergie de l'empereur, il est question ici de faire preuve quelque part d'une certaine rigueur. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est structuré, qui est cadré, qui est ordonné, qui fait preuve aussi qui est stratégique, qui est voilà, il y a ce côté très réglé, très réglementé, il y a un côté comme ça où il est question d'être extrêmement carré pour pouvoir peut-être aller au bout des choses. Voilà. Il y a une forme de rigueur ici, peut-être. Une rigueur que vous vous imposez, peut-être à vous-même, pour justement mener à bien ce combat que vous menez. On va regarder maintenant votre énergie pour le mois d'août. Votre énergie à vous pour le mois d'août. Bon, l'as de coupe et l'as de denier, très bien. Bah écoutez, c'est plutôt intéressant. Au mois d'août, vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a cette idée avec l'as de denier, cette énergie nouvelle en vous, dans quelque chose de très concret. Alors là, on voit que vous voulez commencer quelque chose de neuf, de nouveau, peut-être que c'est relationnel, peut-être que c'est amoureux. Avec l'as de denier, on veut matérialiser les choses, les projets surtout, puisqu'on est dans une énergie de nouveauté. Donc là, on voit que vous êtes doublement, puisque vous avez quand même deux as ici, vous êtes doublement dans cette volonté, dans cette dynamique, dans cette énergie de nouveauté et de découverte. On voit bien que là, ça concerne la vie amoureuse, la vie sentimentale, ou quelque chose, quelqu'un, une situation qui compte beaucoup pour vous, parce qu'on est quand même ici sur les deniers et sur les coupes, donc on voit bien que c'est investi, non seulement il y a un investissement émotionnel, il y a un investissement personnel dans quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux, voilà. Et donc, l'idée, c'est, ici, avec ces deux as, l'idée, c'est d'apporter, d'insuffler quelque chose de neuf ou quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir la naissance il peut y avoir une notion d'ouverture, un début de quelque chose, mais tout à fait réel, tout à fait concret, puisqu'on est sur les deniers, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'amour, et peut-être que ça concerne, pour vous, la vie sentimentale. On va y venir. Alors, on regarde votre petit tableau ici. Bon, je regarde si vous voyez bien, si ça enregistre bien, tout va bien. Je vérifie quand même, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver à parler toute seule comme ça dans le vide, et surtout, je ne voudrais pas avoir à refaire une vidéo. Alors, là, le petit tableau pour vous, les Capricornes, sur ces mois de juillet et août, on va parler de la famille, du foyer, ou d'un bien immobilier, on va voir, selon les cartes qui sont autour. On va parler également de la vie sentimentale, de la vie professionnelle et des finances. Donc là, on a les trois domaines de vie principaux qui sont représentés aussi ici avec le tarot. Amour, et vie émotionnelle et sentimentale, vie active et professionnelle, et plan matériel et financier. Alors, on va commencer par l'aspect sentimental ici, avec l'énergie du cœur qui est ressortie pour vous. On voit que il est question d'un projet, peut-être, pour certains d'entre vous, un projet que vous avez en couple, ou avec une personne que vous aimez beaucoup. Il y a une notion de détermination ici, il y a une volonté à faire avancer les choses, mais on voit que c'est un petit peu compliqué. Il y a des contrariétés, ça se passe peut-être pas forcément exactement comme vous le souhaitez, et il peut être question pour vous de faire preuve de patience, de devoir attendre peut-être la saison suivante, la saison de l'automne. Voilà, donc là, il y a peut-être pour vous, au niveau sentimental, cette idée de ne pas perdre de vue un objectif pour soi émotionnellement ou pour votre vie sentimentale. Et cet objectif, je pense qu'il va pouvoir évoluer à partir de l'automne. Donc là, sur l'été, vous consolidez, vous peaufinez, peut-être que vous faites preuve ici avec l'empereur d'une certaine rigueur dans les projets, dans ce que vous projetez, dans ce que vous voulez mettre en place, consolider, construire ou matérialiser au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On voit bien que vous venez d'une situation émotionnellement ou sentimentalement, vous venez d'une situation qui a été compliquée, difficile, bloquée aussi peut-être, en termes de mouvement, en termes d'avancée, d'évolution.
les choses vont être beaucoup plus fluides, mais pour ça, il va être question de faire preuve effectivement de patience, de persévérance. Alors c'est vrai que cette idée, cette notion de patience, on l'a vu sur le mois de juillet, elle est ressortie avec la carte de l'étoile. Donc là, au niveau émotionnel et sentimental, il va être question aussi, pour certains d'entre vous, de discuter de certains sujets. Soit il va être question de parler d'un sujet qui est relativement conflictuel ou tendu, rapport peut-être aux enfants, rapport à la famille ou aux blocages qui sont rencontrés, aux problématiques qui sont rencontrées. Ça peut concerner aussi une notion de garde d'enfants, ça peut concerner une notion d'aller-retour, un voyage, ou ça concerne peut-être les vacances aussi, c'est possible, hein. Il va être question de discuter avec quelqu'un, pour qui vous avez peut-être encore des sentiments, mais on voit que les choses sont compliquées parce qu'il y a peut-être une énergie tierce qui influence la situation. Donc ça va être rapport aux personnes qui sont séparées, divorcées ou concernant une garde d'enfants. Ensuite, émotionnel et sentimental, effectivement, on voit que dans les semaines, les mois passés, en termes de mouvement, les choses ont été assez lentes, ont pu être bloquées, retardées, que ce soit pour apporter de la nouveauté concernant une rencontre ou ce que vous voulez consolider dans votre vie de couple, dans votre relation. On voit que les choses ont été assez ralenties et que là, sur l'été, on a cette idée d'être au niveau toujours émotionnel et sentimental. On a cette notion de fatigue, d'épuisement encore, on en a parlé. On en a parlé où? Ici, au mois de juillet, dans votre énergie à vous. Donc effectivement là, il y a une situation qui est contrariante pour vous au niveau sentimental, à moins que ça concerne une relation amoureuse qui n'est pas clairement définie, pour laquelle vous avez, vous, des attentes, des espoirs, une volonté de construire, et peut-être qu'il y a une énergie effectivement extérieure qui influence un petit peu les choses et qui vous met, du coup, dans le doute, dans l'incertitude par rapport à l'évolution de la situation ou de la relation. Donc là, sur l'été, il va être question de toute façon, et plus particulièrement sur la fin de l'été, il va être question pour vous d'une forme de libération. Il y a peut-être ici un inattendu ou une décision qui pourrait être prise qui viendra mettre fin à une situation stressante, à certaines peurs aussi ou certaines appréhensions. On voit bien qu'au niveau sentimental, il y a une forme peut-être de, je dirais pas de... Alors ça peut être un conflit intérieur ou un désaccord avec la personne de votre cœur ou une situation qui est complexe, qui est compliquée, qui crée peut-être des jalousies ou je cherche le mot... Il y a un manque de confiance ici à un moment donné. Il y a une problématique de confiance, peut-être en soi ou par rapport à une personne, à vous de voir par rapport à votre situation. En tout cas, les choses évoluent parce que là, on va vraiment, au niveau sentimental, vers une notion de libération. On prend une grande décision qui va amener un changement important. Voilà. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ce changement important peut être un déménagement, un changement par rapport au lieu de vie. Mais ça, je vais y revenir après par rapport à tout ce qui est familial. Donc voilà, pour la vie sentimentale, peut-être que vous attendez aussi quelque chose venant d'une personne qui fait partie de votre passé, venant d'un ex ou d'une ex. Il y a cette notion d'incertitude aussi, rapport à un avocat, une avocate. Est-ce que c'est par rapport à une garde d'enfant ou par rapport à toute autre chose, peut-être rapport aussi à un aspect financier de votre vie, qui est en lien avec votre vie sentimentale, puisque là on parle peut-être d'un divorce qui est en cours ou qui a eu lieu, mais il y a des considérations ici officielles, juridique, peut-être par rapport ici à un avocat ou une personne spécialisée dans son domaine pour gérer les situations douloureuses ou compliquées. Voilà. Et je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui vont permettre d'être soulagées, surtout par rapport à un aspect financier ici, ou dans l'idée de pouvoir se libérer de quelque chose et ne plus avoir à partager peut-être des choses avec quelqu'un que vous ne voulez plus voir faire partie de votre vie. On regarde ici avec le tarot, vie sentimentale. Alors, on a le roi de bâton et le pape ici. Donc là, au niveau sentimental, avec ce roi de bâton, on peut me parler ici d'un côté où
il y a cette idée d'être en confiance ici, encore une fois, tout comme le mois de juillet finalement. Là, au niveau sentimental, avec le roi de bâton, ben, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. On assume les choses et on agit en conséquence. C'est vraiment l'énergie ici du roi de bâton. Sur le mois d'août, on a l'énergie du pape. Donc là, au mois d'août, on se sent bien. Il y a toujours, encore une fois, cette notion de confiance. Ce mot confiance fera partie du titre de votre vidéo. Je vais le noter quelque part. Capricorne. Ok. Voilà. Le pape, sur le mois d'août, et par rapport à la sphère sentimentale, ici, c'est vraiment l'idée d'être aligné avec soi-même, avec ses désirs, ses envies, avec aussi ses valeurs. C'est vraiment l'énergie de la confiance en soi, de la sérénité. Voilà. Pour moi, je le ressens comme ça. Hein. Détermination, confiance en soi, on a doublement ici ces notions-là. Allez, on continue. On va regarder maintenant la sphère professionnelle. Alors, la vie professionnelle, ici, dans votre petit tableau, vous allez recevoir des nouvelles en rapport à peut-être un entretien que vous avez passé. On voit bien que professionnellement, il est question, effectivement, d'une situation qui est un petit peu pénible, là. Donc là, peut-être que c'est une situation d'attente, là, où vous êtes... Visiblement, je parle de situation d'attente. Pourquoi? Parce que visiblement, vous êtes là où vous êtes professionnellement depuis pas mal de temps, que ce soit en recherche d'emploi ou dans une situation professionnelle déjà établie. Vous y êtes depuis pas mal de temps et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez pesant, d'assez pénible, parce que c'est vrai que là, on peut parler de mesquinerie, on peut parler de jalousie, on peut parler aussi de contrariété rencontrée du fait de devoir attendre par rapport à quelque chose de difficile, de compliqué. Là, il y a aussi une difficulté rapport à la hiérarchie. Et ça, j'en ai parlé aussi à un moment donné. Là, il y a un combat qui est mené. Est-ce que vous êtes en procédure par rapport à un ancien patron? Il va être question pour vous de faire preuve de patience encore une fois et de persévérance. Il y a une décision qui va être prise là sur l'été ou au début de l'automne, rapport à de l'argent. Alors est-ce que quelque chose vous est dû? On l'a vu aussi quelque part ici avec le 6 de denier. Donc voilà, je vous ai dit fin d'été ou début d'automne. Le 6 de denier, je vous ai dit, ce serait pour le mois d'août. Donc soit c'est fin août, soit c'est début septembre. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de positif pour vous, au niveau des revenus, au niveau financier. Je vais venir après, mais de toute façon, pour moi, je pense que c'est un lien avec la sphère professionnelle. Au niveau du travail, on voit que là, sur l'été, il y a peut-être une notion quelque part de libération. Toujours pareil, hein, rapport au travail, là, cette fois-ci. Libération dans une situation pénible. C'est-à-dire que là, au niveau du travail, est-ce que c'est dans les rapports humains, dans les relations que vous avez par rapport à un groupe de personnes? On voit bien que là, il y a une pénibilité et que sur l'été, il y a une coupure, en fait, ici. Peut-être que vous partez, que vous partez en voyage, que vous partez en vacances, ou voilà. Ça peut être ça ici. Ça pourrait vous faire du bien, effectivement, parce que une notion de départ ou d'éloignement en rapport à la sphère professionnelle peut vous permettre, effectivement, de vous couper d'une situation pénible ou vous couper d'une situation de stress intense, quand même, ici, par rapport au travail et particulièrement rapport à la hiérarchie. Voilà. Donc là, on a quand même l'idée d'une évolution relativement positive concernant une situation professionnelle qui n'est pas forcément réjouissante pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a cette notion de patience, on fait preuve ici. Le lys, pour moi, c'est un petit peu l'énergie du pape aussi, où on est dans cette idée, voilà, on sait et on est du coup capable de prendre le recul nécessaire pour ne pas se laisser envahir par des émotions fortes ou désagréables ou négatives. Voilà, il y a cette notion de calme, de sagesse, de sérénité ici, rapport à une décision, en lien avec la hiérarchie ou en lien avec un aspect financier dans la sphère professionnelle. On va regarder avec le tarot ici, professionnellement. Voilà, justice, roue de fortune, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une procédure peut-être rapport à une hiérarchie. Si ce n'est pas le cas, alors, je vais procéder par ordre. Si procédure il y a, effectivement, avec la justice dans la sphère professionnelle, avec la roue de fortune, on a une notion de changement, de mouvement. Donc, possiblement quelque chose qui va venir se débloquer. On parle de réussite ici, je vais y venir après.
La roue de fortune, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. C'est vraiment la notion de mouvement et de changement rapport au professionnel. Et là, on parle d'un mouvement quand même qui amène un équilibre. Voilà, un mouvement qui amène une harmonie, un équilibre. Donc, une énergie positive par rapport à la situation professionnelle qui est compliquée ou difficile ici. Voilà. Ensuite, si c'est pas quelque chose de juridique, eh bien, on parle simplement ici avec cette énergie de la justice, peut-être d'avoir à peser le pour et le contre dans une situation pour un changement, pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction ou pour peut-être un nouveau chapitre ou quelque chose de nouveau, parce qu'avec la roue de fortune, on voit bien qu'il y a vraiment cette idée de fin de cycle ici. Pour moi, le mouvement, le changement, il aura lieu plutôt sur le mois d'août. Voilà. Alors, on continue, donc l'aspect financier de votre vie, ici. On voit que là, financièrement, eh bien, on a peut-être beaucoup de dépenses, trop de dépenses, que l'on fait quand même malgré tout avec le cœur, avec bienveillance, avec amour. Mais voilà, il y a peut-être ici un débordement au niveau financier. Et il va être question de prendre des décisions par rapport à ces dépenses. Après, on peut parler ici d'un stress financier, d'un stress en rapport avec un changement dans les revenus. Donc peut-être que vous allez être amené à entreprendre des démarches virtuelles, donc plutôt par Internet, des démarches officielles ici, pour essayer de clarifier quelque chose ou pour réussir à débloquer une situation financière. Là, si je regarde au niveau de votre petit tableau, on parle de nouveautés dans les revenus. Donc soit, est-ce que là, vous projetez peut-être de vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, ça amène des changements aussi dans votre vie matérielle et financière, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez la clé. La faux et la clé, pour moi, c'est une notion d'inattendu qui est quand même positif rapport au financier. Et ça, on en a parlé, où ça? Ici, le mois d'août. 6 de denier, rentrée d'argent, retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez fait, va être quelque part payant pour vous. Donc là, si on regarde financièrement, il y a un changement radical, un changement important, mais qui n'est pas négatif puisqu'on a l'énergie quand même ici de la clé. Ça veut dire que là, financièrement, on arrive à trouver des solutions où il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut aussi être en rapport avec votre banquier ou votre banquière ici. Là, il y a quelque chose qui peut-être est négocié concernant un bâtiment, une maison, un lieu de vie. Ça peut être une petite maison ou ça peut être un appartement. Il y a quelque chose qui est, à un moment donné, qui est négocié peut-être par rapport à une somme d'argent ou avec un banquier. Parce que là, on voit qu'il manque quelque chose. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va toujours dans cette direction ici de la clé, que ce soit relationnellement, sur un plan familial, par rapport aux difficultés professionnelles ou concernant la vie sentimentale ici, on va vers quand même ici une notion d'ouverture, de déblocage et de solutions ici qui sont trouvées. Même si on voit qu'il peut être question de blocage important, concernant un voyage, concernant un moyen de locomotion, une voiture, des réparations ici à payer aussi. Donc ça peut être aussi ça, hein, quelque chose d'inattendu, financièrement parlant, rapport à quelque chose d'ancien. Donc ça peut être une vieille voiture ou voilà, il peut être question de réparation qu'on reporte peut-être au mois suivant. Ça c'est possible également. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Financièrement, on a ici, par rapport à un stress ou concernant une notion de manque, financièrement parlant, j'ai quand même toujours cette énergie de la clé qui n'est jamais loin, et ça c'est très bien, où on parle ici d'une réussite ou de trouver une solution ici, de manière complètement inattendue peut-être, hein, ici, mais en tout cas on parle de réussite, de succès, d'une énergie positive rapport à un blocage financier ou concernant peut-être aussi une notion de succession, d'héritage, voilà. Il peut y avoir pas mal de stress ou de complications dans ce cadre-là, sur un plan familial, et on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, des choses qui vont se débloquer. On regarde avec le tarot, ben oui, 6 de bâton et 5 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'insatisfaction. Le 5 de coupe, c'est une situation qui n'est pas forcément bien vécue, qui n'est pas assumée, ou qui génère parfois des déceptions, ça on en a parlé, mais vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est l'énergie du succès, de la réussite, rapport à
quelque chose qui génère des regrets, de la déception, du mécontentement, ou rapport tout simplement peut-être à un passé, quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Familial, je termine par ça, j'ai pas de carte de tarot pour l'aspect familial, mais ça ressort quand même ici, on me parle du foyer, de la famille, des frères et sœurs, des enfants, ou pour vous, en tant qu'enfant, par rapport à vos parents. Là, on voit qu'il y a ici quelque chose de reporté. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage ou un déplacement qui est reporté pour vous en tant qu'enfant vis-à-vis de votre famille, ou concernant vos enfants? Il va être question d'en discuter ici. On voit que là, il y a cette notion de contrariété rapport à des blocages familiaux, par rapport à une personne, ça peut être vis-à-vis d'un frère, d'un oncle, ou dans un couple, tout simplement ici, dispute au niveau du couple par rapport à des considérations familiales. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles d'un fils, d'un garçon, c'est pas forcément votre fils, mais d'un garçon, d'un jeune homme. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, ces nouvelles vont venir vous confirmer quelque chose. Voilà, donc là, peut-être que cette personne a des difficultés d'argent, va pas pouvoir se déplacer au moment voulu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le jeune homme dont je vous parle ici? À vous de voir par rapport à votre situation, mais on voit qu'effectivement, il y a peut-être un voyage, un déplacement qui pourrait être décalé, reporté. En tout cas, on arrive à trouver des solutions par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Et puis pour celles et ceux qui peuvent, qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances, eh bien prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez de chaque instant en conscience. Et puis voilà, prenez véritablement soin de vous. On se retrouve évidemment très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.